fille qui était dans le lot de Kunapers et tout. Alors je crois que depuis un temps, depuis hier, que les images sont en train de défiler annonçant la mort de cette fille. Je crois que là on a le toujours que nous sommes à théâtre traité le banango papa Nabisombos nous sommes à théâtre traité au Congo, même quand il s'agit d'un sujet important, même quand il s'agit de quelque chose qui touche sensibilité à bateau à la légèreté. On se réveille, on tombe sur la vidéo, qui n'a pas encore accoufi et tout ça, et comme sujet, c'est-à-dire que et tout. Il y a des gens qui ont perdu de vue na makambo oyo ya kidnapping. Ba kidnapper oyo to sambela ka to lobaka toujours que esengeli bango pe ba futa. Mabe oyo basalaki. Je crois que ma biloko, moi je suis en train de parler, bazo balancer sur la vidéo, il y a la fille et tout ça. Moi je trouve qu'ils ont ba biloko mususu ko il faut gêner kabatu. Et je n'ai pas seulement là, mais je n'ai même bino bandeko bokota la biso. Je crois quand même qu'on va essayer un peu de jeter un coup d'œil sur ces images. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby ça va destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo et pas ina Nzambe yebo kwa ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nakoko bomba te bolamu Nzambe salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyoso za na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki ko za na bo pété boy. Vraiment délivrance des avena très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, pour que nalinga makamunange kende bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya batou, tout ça naza na ba porte fungamaka, en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga. Na pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous qui nous suivez sur cette chaîne que vous avez choisie et surtout vous qui accordez une attention si particulière à ces grands magazines Vérité et Réalité. Nous allons commencer par le tout premier point, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible aux cris de détresse, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et Dieu va tous nous bénir. Suivant. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kosunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wana mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé.
kanisa eloko eza yo ndolobaki ye oza nzambe ya bana bitike yo moko lobaki ye osungaka basi bakufela mibali mpona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, vous avez eu le temps de suivre, c'est là en tout cas, le numéro de contact est là, vous pouvez nous contacter sans problème. Une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. Prenons la pub. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema tokokoma place oza ndenge nini ye tolonga kolongwa place naza tiomona presse topasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie menavanika wana 20 sur 20. Olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Nous voici de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence. Je crois que nous partageons ces bons moments bien sûr avec vous. Nous avons le plaisir, comme je vous ai toujours dit, de partager ces plateaux avec un docteur Kerry qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Mais avant tout, je crois que nous allons toucher un point avant de lancer donc les docteurs. Alors je crois que c'est cette information qui circule sur les réseaux sociaux en parlant de cette fille qui était dans le lot de Kunapers et tout. Alors je crois que depuis un temps, depuis hier que les images sont en train de défiler annonçant la mort de cette fille. Je crois que là on a le toujours que nous sommes ratés à traiter le banango. Papa Nabisomboso, nous sommes ratés à traiter au Congo, même quand il s'agit d'un sujet important, même quand il s'agit de quelque chose qui touche sensibilité à Bateau à la légèreté. C'est comme vous avez, on a vu avec le phénomène kidnapping, on a vu, Makambuzo Salma Bateau va perdre ma vie, Bateau va perdre ma famille, les gens qui ont perdu même. Partir en zoto na bango parce que batumso okutana Kunapers on ndo tika mutu bongo te bakokata yo pe loboko bakipe kozukisa yo basali yo pe mabe. Pour ne pas parler d'abord de bien au bato anaiko perdre ba téléphone bambongo bato abungisi ba sac ya bambongo, vous imaginez. Alors c'était un phénomène au Sénégal qui doit aborder avec
beaucoup de prudence et surtout Congolaise, elle a vraiment déterminé, faisons pression même à l'État. Faisons pression même à la justice pour que la justice aille vraiment remettre biso na droit na biso et aille trouver solution. Le gouvernement base peu ba disposition pour na sécuriser ko battre la biso. Ba konzi police be ba ko ba disposition pour na ko battre la population na ba bien na bango. Mais là, on se réveille, on tombe sur la vidéo, oh, qui n'a pas encore accoufi, et tout ça, et comme sujet, c'est-à-dire que et tout. Il y a des gens qui ont perdu de vue dans ma cam oyo ya kidnapping. Ba kidnapper oyo to sambela ka to lobara toujours que et sengel bango pe ba futa. Mabe oyo basalaki. Je crois que ma biloko, moi je suis en train de parler, parce que balancer sur la vidéo, il y a la fille et tout ça, tout ça. Moi je trouve qu'ils ont ma biloko, il faut gêner Kabatou. Et je n'ai pas seulement là, mais je n'ai même bino, bandeko bokota la biso. Je crois quand même qu'on va essayer un peu de jeter un coup d'œil sur ces images. Nous avons le docteur Kerry, qui est notre invité, que nous avons déjà annoncé, qui est avec nous sur ce plateau. Docteur Kerry, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. La santé, ça va? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ok, d'accord. Je suis content de savoir que vous êtes en bonne santé et que vous tenez vraiment. Donc, vous avez bonne mine. Nous allons aujourd'hui continuer avec faire la suite de ce que nous avons commencé l'autre fois. Oui. Parlons de la dîme. Oui. Je crois que l'autre fois, nous avons parlé, nous avons donné la définition de la dîme, les sortes des dîmes qui existaient. Oui. Et parler aujourd'hui pourquoi les gens ne peuvent plus donner la dîme. Si les gens ne peuvent plus donner la dîme, il faut aussi pousser des arguments en ayant quand même des fondements bibliques. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va passer encore à un point très important. C'est un point qui va et qui relie quand même ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que les gens, lorsqu'ils demandent la dîme, ils ont toujours des versets à l'appui. Ils ont toujours des versets qu'ils utilisent. Que, voilà, qu'on a égaré. D'ailleurs, Bible le bien. Alors, on va interpréter ça parce qu'on a un problème avec les chrétiens. Beaucoup lisent la Bible, mais peu comprennent ou maîtrisent la Bible. Peu interprètent les Écritures. Comme nous avons dit l'autre fois, il y a des gens qui font la motivation. C'est-à-dire, voilà, les motivateurs qui vont lire un verset, mais qui ne vont pas interpréter les versets directement, ils vont dans la motivation. Tu sais, d'ailleurs, une femme, si tu n'es pas marié, c'est parce que vous sentez de futilité. Alors, on va quand même essayer un peu d'aider ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, en parlant quand même de ce point que nous avons préparé, Docteur Kerry, vous êtes pour ou vous êtes contre ceux qui perçoivent la dîme? Moi, je pense que je n'ai pas écrit une Bible et la parole ne m'appartient pas. Alors, il serait mieux à la Bible de répondre à ma place sur cette question-là. Et la Bible nous apprend et nous enseigne que Dieu, dans ces derniers temps ici, il a établi les chefs comme les fils. Et les fils qui est Christ lui-même, il n'a jamais demandé la dîme, qui est notre modèle, et les apôtres n'ont jamais demandé la dîme. Et par là, je pense que la Bible, la réponse est claire. S'il y a une écriture où les apôtres demandent la dîme qu'on nous brandisse, s'il y a une écriture où le Seigneur Jésus-Christ avait demandé la dîme qui nous brandisse, au contraire, nous disposons des écritures où Christ, à l'intermédiaire du Saint-Esprit, est contre la dîme. Il est contre la dîme. Alors, on va avancer maintenant par rapport à tout ce que vous avez comme révélation et ce que vous maîtrisez par rapport à la dîme. On y va. Oui, bon, d'abord, j'aimerais d'abord que vous avez parlé d'un point très important depuis de kidnapping là.
du kidnapping. Il y a un texte biblique que j'aimerais lire pour que les gens sachent que la Bible avait déjà tout prédit et la Bible est au complet. C'est dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. On va lire le verset 1 jusqu'au moins à 6. J'ai lu ceci. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La parole de Dieu avait déjà prophétisé plusieurs siècles que les gens seront méchants, cruels en ce temps ici. Maintenant, lorsque nous voyons l'accomplissement de ces écritures, cela nous confirme que la Bible est vraie. Ça, c'était un peu pour nous, pour ceux qui doutent encore de la véracité de la parole de Dieu. Et comme vous l'avez épinglé, qu'aujourd'hui nous allons toucher certains tests où le prédicateur, le faux prédicateur utilise pour arnaquer, escroquer le peuple. L'une de ces tests qui se base, d'ailleurs, on m'avait donné ces tests-là par certaines personnes. C'est un livre de Malachie. Malachie chapitre 3, le verset 9 à 10. Malachie chapitre 3. Oui, le verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Oui. Malachie chapitre 3. Nous lisons. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ok, merci beaucoup. Cette écriture ici, on me l'a beaucoup envoyé depuis qu'on a parlé sur la dîme. Oh non, docteur, voilà Malachie 3 parle que Dieu va bénir ceux qui donnent la dîme. Bon, moi maintenant je me demande. C'est ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit. Je me demande, les musulmans qui sont des milliardaires, ils donnent leur dîme. Ouf. Parce qu'il y a des païens, non? Il y a des païens qui sont riches, ils donnent leur dîme. Oui, mais si ils s'appuient sur ces versets, Oh, c'est parce qu'ils ont peut-être ici c'est conditionné. Quand je donne la dîme, tu seras béni. Bon, il y a des gens qui sont bénis qui ne donnent même pas la dîme. Alors, comment vous interprétez-vous ces versets? Déjà, on n'ira pas loin. Seulement ici. Seulement ici. Malachie chapitre 1, les versets 1. C'est clair. Lisez. Malachie chapitre 1. Les versets 1. Verset 1. Oui. Oracle, parole de l'Éternel à Israël pour Malachie. S'il vous plaît, répétez très bien par là. Molo. Oracle, parole de l'Éternel à Israël pour Malachie. Oracle de l'Éternel à Israël par Malachie. Le livre de Malachie ici, Dieu utilise son habit pour transmettre le message à son peuple qui est la nation d'Israël. Mais sous base de quoi
nous les nations, vous allez nous faire porter ces jougs. Et puis, si vous faites l'étude systématique du livre de Malachie, vous allez voir que Dieu est en train de reprocher le prêtre et les Lévis et le peuple hébreu de leur mauvaise conduite. Les Lévis qui vont abandonner leur service pour faire d'autres travail et les peuples qui ne donnent plus la dîme. Comme le peuple ne donne plus la dîme, se comportait mal, alors le Lévi, pour subvenir à leurs besoins, ils étaient obligés d'aller faire d'autres travail. Cela poussait pour abandonner leur travail d'office sacerdotal. Ah, papa Alain. Maintenant, cette écriture ici, en quoi vous allez les coller avec nous, l'Église? Parce que il faut distinguer que Israël et nous, les nations, nous sommes différents. Je vous ai dit l'autre fois qu'il y a deux temps prophétiques, les temps du matin et les temps du soir. Et les temps du matin, Dieu était uniquement avec Israël. Et Malachie 1.1 nous confirme que non, oracle de l'Éternel à Israël par Malachie. Bon, revenons maintenant sur Malachie 3, 9, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Bon, la maison du trésor, c'est quoi? Parce que ici, la maison qu'on parle ici, on parle du temple. On parle du temple de Salomon, où le peuple israélien devait apporter leur dîme au Lévi au temple. Ah, vous pouvez me montrer maintenant le temple de Salomon chez nous, les nations ici? Parce que le temple fut détruit depuis lorsque le peuple, les Romains ont envahi Israël. Ils ont détruit le temple. Il ne reste que la mine de lamentation. Ça fait des siècles. Mais ici, on précise apporter à la maison des trésors toutes les dîmes. Et dans Malachie 1.1, on précise que Dieu parle à Israël au travers le prophète Malachie. Pour sous base de quoi vous avez pensé d'écriture ici, le prendre et venir la coller avec nous l'Église. Lorsque nous lisons encore Deutéronome 23, non, Nombre 23, pour distinguer, lisons Nombre 23. Parce que toi qui es démonificateur. Nombre 23. Nombre 23. Nombre 23. Nombre 23, le verset. Barak m'a dit descendre le roi de Moab me fait votre sombre. Bien, il croyait comment, bon, est-ce qu'il dit comment. Nombre 23, le verset 9. Verset 9. Oui. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Ah, merci papa. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait pas partie des nations. Un peuple à part qui ne fait pas partie des nations. On distingue ici Israël avec les nations. C'est ça aussi Malachie 1.1. Dieu parle par le nez du Malachie au peuple à part qui est Israël, qui est différent de nous les nations. Pourquoi les hommes de Dieu sont-ils incrédules jusqu'à ce niveau? Pourquoi cette incrédulité à s'obstiner à prendre la loi qui ne concernait qu'Israël, venir nous mettre des jougs? C'est tout simplement l'escroquerie.
Parce qu'il y a des papas là, il y a des ceux-là qui savent ces gymnastiques ici, qui savent que non, cette écriture, ça ne parle pas de lui. Ils le savent. Mais le koso ya mbongo, l'avidité. Donc ils vont récupérer une écriture qui concerne d'autres personnes. Oui, pour la les coller à d'autres appliquer. personnes. Et puis ils le savent que auto ça amalgame tout ça pour biaiser l'interprétation. Ils savent ça. Mais le koso, l'avidité. Ouais, papa, là. Toujours pour ça. Vous allez voir maintenant, qu'est-ce qui s'est fait avec même la loi. Bon, on a que la loi, à qui la loi a été donnée? Oh. Supportez-moi, je prends Ephésiens. Il y a une écriture que j'aime beaucoup. Écriture Wana et Katara débat. Oh. On va pas là. Sungangaï, Zoa acte 15. Papa là. Acte chapitre 15. Oui, Acte chapitre 15. Place DB Silac. Acte chapitre 15, verset. Oui. Acte 15, le verset. Verset 25. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis, tous ensemble, de choisir de déléguer et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Merci. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche le même chose. Ok, 28. Car il a paru. Là maintenant, les molo. Car il a paru. Amen. Bon au Saint-Esprit. Amen. Et à nous de ne vous imposer d'autres charges que celui qui est nécessaire. Amen. 29. Savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Amen. Du sang. Des animaux étouffés. Amen. Et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Merci. Papa, ce débat ici, cette écriture ici, hein, ça clôt ce débat de dîmes. La naissance de la jeune église commence. Il y a ici aussi, parce que j'ai invité pour faire une grande lecture, hein. Le problème commence dans le chapitre 15, verset 1 jusqu'en bas. Il y a eu problème dans l'église. Les nouveaux convertis, nous les nations, qui sont convertis, alors les juifs voulaient qu'ils puissent faire quoi? Obéir aux lois de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Les nouveaux convertis, les nations qui se convertissaient au christianisme. Alors, les juifs chrétiens voulaient sorte que ces chrétiens-là, ils puissent aussi faire quoi? Obéir aux lois de Moïse. Vous voyez pas parler. Maintenant, les gens sont non, problème aussi, ils se sont réunis. Les colons, les colons de l'évangile, les colons, Pierre, Jean, Jacques, tous les 12 assises, plus Paul encore. Vous allez me dire pourquoi tu es incrédule? Écoutez, si vous avez une écriture, il y a un peu de soit dans l'écriture boya dit mais nouvelle alliance na PC en le tika parce que l'écriture elle a écrit noir sur blanc. Il y a eu des problèmes dans l'église papa là et ces problèmes c'est des problèmes doctrinaux.
les juifs chrétiens imposaient des jours aux païens qui se convertissent au christianisme. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils puissent respecter aussi la Torah, qu'ils puissent respecter les 613 lois de Moïse. Et les apôtres se sont réunis, les conciles, dans l'histoire on appelle ça le concile de Jérusalem, la première concile du christianisme, le concile de Jérusalem. On va parler. Et lorsqu'ils se sont réunis, les Écritures disent ici, nous avons jugé bon. On va parler. De ne vous imposer rien. Attendez, je vais reprendre ça. 25. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble. C'est les colons de l'évangile à cette époque sont réunis avec Paul et Barnabas, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. 26. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche la même chose. Ici, on explique. Nous sommes réunis. Après nous avoir été réunis, après la réunion, il y a eu la conclusion. Et cette conclusion-là, on les transmet à Paul et Barnabas et Jude qui vont vous la passer, qui vont transmettre les lettres. Hein, papa? C'est que cette lettre ici, elle a été lue. Cette lettre ici, elle a été lue dans toutes les églises. Hein, papa? Elle a été lue dans toutes les églises du 1er siècle. Et qu'est-ce que la lettre dit? La lettre dit ceci. Car il a paru bon au Saint-Esprit. Ah, papa Alain. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres choses que ce qui est nécessaire. Donc, le Saint-Esprit et le coran de l'évangile, on dit, on ne va pas vous imposer les charges, non. C'est que vous s'abstenir les animaux sacrifiés aux idoles, de l'impudicité, du sang, des idoles et des animaux étouffés. Papa, il faut que ce soit tout naka. Balak sanga dimiawa. Balak sanga dim awa. Qu'est-ce que les apôtres et le Saint-Esprit a conclu? Est-ce qu'on dit que non? Bon, on a jugé bon, donner la dîme, donner ça. Non. Le Saint-Esprit n'a pas imposé la dîme. Les apôtres et le Saint-Esprit ont dit non. Parce que la loi c'est joug, la loi c'est kilo. On t'oblige de faire ça. Faut te laver les mains, faut te faire ceci, faut te faire ceci. On a dit, le Saint-Esprit est nous. Pour imposer une œuvre nous soutenir. Parmi les choses citées ici, on n'a pas cité la dîme. On n'a pas cité la dîme. Babi na batu, bossa impudicité, bobo nyama étouffé, bobo nyama sacrifié na idole. Et puis l'être oyo, ça a été transmis dans toutes les églises de tous les enseignements du 1er siècle. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous on doit débattre sur des sujets qui ont déjà été traités. Donc c'est l'ignorance. Alors je crois que tout est clair parce que je voudrais quand même qu'il y ait une précision par rapport à tout cela. En fait, en parlant quand même de cette émission, j'ouvre le débat en fait. Oui. J'ouvre le débat. S'il y a quelqu'un qui a un avis contraire, qui pense qu'il peut contredire, il a des éléments qui peuvent permettre à contredire Dr Kerry. Il y a un plateau. Parce que c'est ce qui fera même la beauté aussi. Parce que ils ont la tête que il y a lobby, kaka, lobby, il y a un plateau, tout fan d'aboé, tout fond la makomi, tout temps pour qu'il y ait quand même lumière dans ma camonioso. Lui-même, il a démontré
il a démontré cela. Alors je crois que ça c'est la suite de l'émission parlant de la dîme. Alors je crois que pour aujourd'hui on va s'arrêter là pour permettre aussi à ceux qui sont ou qui ont des avis contraires, bah il y a pas se joindre à biso poto avancer ensemble. Sinon tu es au musika, bah on va tirer l'ici. Alors je crois que nous allons chiter avec Dr Kerry. Une petite précision et quelques phrases à ajouter pour finir pour aujourd'hui. Attendez, pardon. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, ceux qui pratiquent la dîme, c'est juste soit par ignorance, soit par méchanceté. Parce que le problème a déjà été créé dans le concile des Jérusalem, vous avez vu ici, on n'a pas parlé de la dîme, on n'a pas imposé la dîme au niveau converti. Donc abandonner, c'est l'escroquerie. Hein? C'est l'escroquerie. Parmi les hommes les plus riches au monde, il n'y a pas un prédicateur. Hein? Pourquoi escroquer? Lorsqu'on classe les richards là, on n'est pas là. Pourquoi? On est innocent même. Là, on est innocent. Ce sont les pétroliers, les informaticiens, ce sont les foyos au Libanon pour que les gens ne pas me faire. Ok, tu as Hitler, on a plus de 1 million de personnes pour la dîme. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Dr Kerry. Alors, tout le plaisir était les nôtres de partager ce plateau ensemble. On se retrouve très, très prochainement. Oui. Alors, dernier mot. Dernier mot, que Dieu vous bénisse. Hein? Oui, supportez-moi. Supportez-moi parce que déjà, dans les numéros qui viennent, il serait plus dur. Parce qu'il y a le combat spirituel qui sera détruit. Il y a le cure d'âme qui sera détruit. Donc, on va encore au bout 45 000 billes. Donc, supportez-moi. D'accord, merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Sariv qui est là. Jordan Panzouki assure aussi la réalisation. Alors, on se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Bye bye, au revoir. Au revoir. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Brahma, Isaac, Yakobo, Olongisaki, Daniel, Nalibula Bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, ponini
refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangusa